Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de février 2022 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord, si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions, cette fois-ci sans perceuse et avec un son beaucoup plus clair et beaucoup plus fort. Allez, c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de février. Ici, quel est votre premier message? C'est Mi. C'est la note Mi qui vous dit « Des liens d'amitié forts et authentiques aimeraient entrer dans votre existence. Ouvrez votre cœur pour qu'ils reçoivent la magie d'une relation généreuse et abondante. » Donc ici, on dit qu'il va y avoir des nouvelles rencontres ce mois-ci. Alors, c'est peut-être pas forcément ce que vous attendiez, vous espériez peut-être une rencontre amoureuse. Mais en tout cas, là, c'est une rencontre, ce sont des rencontres amicales. Mais ce sont des rencontres amicales sincères. Ce sont des rencontres amicales authentiques, loyales. Vraiment... ce sont des rencontres amicales, mais vraies, en fait. Hein. Ce sont des âmes sœurs aussi. Il ne faut pas oublier que les amis qu'on en a, avec qui on s'entend super bien, avec qui vraiment on se sent nous-mêmes, c'est aussi des reconnexions d'âmes, ce sont aussi des reconnexions d'âmes sœurs. Donc ici, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie. Alors peut-être que ça va commencer par une relation d'amitié. Hein. Après, ça peut s'approfondir dans une relation d'amour. Mais bon, on verra si on en parle ici. Ou là, on verra si c'est à l'ordre du jour ou si ce sont vraiment des relations amicales profondes qui arrivent dans votre vie. En tout cas, ces personnes, vu qu'elles sont nouvelles, et si ce sont des amitiés, elles vous présenteront bien des personnes qui sont dans leur cercle amical également et qui sont célibataires et qui pourraient coller avec vous. Voyez ? Donc ici, oui, il y a vraiment des nouvelles rencontres qui sont annoncées et pour vivre des relations saines et des relations authentiques et vraies aussi. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci, amis Scorpions? C'est la sodalite. La sodalite, c'est aussi pour le chakra de la gorge, c'est la communication, la sodalite. Donc ici, on dit stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Et on parle de conscience, oui, communiquer en conscience. Stabiliser votre mental pour avoir une parole juste, pour pouvoir avoir une parole inspirée, pour pouvoir vraiment communiquer avec votre autre, avec votre partenaire si vous êtes en couple, ou en tout cas communiquer avec vos amis, ou avec la personne qui va peut-être vous attirer, la personne qui vous plaît, vraiment ayez cette parole juste, sachez communiquer, soyez inspirés et créatrice et créateur dans votre manière de communiquer. Oui, n'oubliez pas que la communication est un art. Donc ici, on demande vraiment de communiquer en conscience. Soyez conscient et consciente de ce que vous communiquez. D'accord? N'oubliez pas, comme je dis toujours, vous êtes responsable de vos paroles. Alors après, vous n'êtes pas responsable de comment la personne en face va les percevoir, mais vous êtes vraiment responsable de votre communication, vous êtes vraiment responsable des mots que vous employez, de vos paroles. Eh bien, voilà averti, mes scorpions. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de février? Eh bien, c'est la nature qui vous dit « Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. » Et moi, je vais rajouter ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. Donc ici, on dit d'aller vous balader dans la nature. Si vous avez besoin de vous recentrer, si vous avez besoin de réfléchir, alors que vous soyez célibataire ou en couple, hein, cette balade dans la nature va vous donner un bol d'air frais, va vraiment vous oxygéner, va vous permettre vraiment de peut-être de prendre du recul sur certaines situations, va vous permettre aussi de regarder les choses dans leur ensemble et de vous dire, ah bah oui, là peut-être que je me suis disputée avec mon autre et j'aurais pas dû, peut-être que là il y a eu une crise dans notre couple et ça aurait pas dû parce que j'ai mal interprété ou il ou elle a mal interprété, enfin il y a quelque chose qui s'est passé et en tout cas on vous dit oui, cette balade dans la nature va vous rappeler qui vous êtes vraiment, qui vous êtes vraiment au plus profond de vous et va vous rappeler aussi
où vous voulez être dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous voulez rester célibataire? Est-ce que vous avez envie d'être en couple? Ou est-ce que si vous êtes en couple, est-ce que vous avez envie de rester dans ce couple-là? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui vous correspond? Est-ce que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre qui vous correspondrait mieux? Vous voyez, c'est vraiment ici se centrer exactement sur ce qu'on veut réaliser dans sa vie, sur ce qu'on veut créer également dans sa vie. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Scorpion. Là, c'est pas des petites énergies. Hein. Allez, on va aller voir maintenant la suite avec l'améthyste Love. Ici, on parle d'une invitation. Donc, il va y avoir une demande d'invitation. On va vous demander de venir. Vous allez peut-être invité, justement, c'est là que vous allez rencontrer ces nouveaux amis. Ou c'est peut-être ces nouveaux amis qui vont vous inviter à une soirée également. Donc, ici, il va y avoir vraiment une invitation. Une invitation qui est à venir pour vous divertir. Alors, peut-être qu'ici, vous rencontrerez la personne de vos rêves. Pour d'autres, peut-être que c'est une personne qui vous intéresse, qui vous invite. Ben, forcément, si elle vous intéresse et qu'elle vous invite, c'est pour apprendre à mieux vous connaître et c'est peut-être pour débuter une belle relation aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle de renaissance, hein. On vous parle de printemps, on vous parle de nouveau départ et on vous dit, vous avez guéri. En tout cas, vous êtes en train de finir de guérir quelque chose et vous avez repris de la vitalité. Ça y est, vous vous sentez prêt et prête à revivre une nouvelle relation. Vous vous sentez prêt et prête à aller de l'avant dans votre vie amoureuse. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. Alors, ça peut s'annoncer dès maintenant. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a encore des choses à guérir. Ça peut s'annoncer pour le printemps. Bon, le printemps, c'est dans quelques semaines, hein, c'est vers le 21 mars, 20 mars ou 21 mars. Ici, donc, oui, il y a un nouveau départ qui va s'annoncer pour vous, amis Scorpion. Alors, soit ce sera un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeau. C'est une personne, vous allez rencontrer une personne de ce signe-là et ça va vous faire mal, ça va matcher, ça va vous faire tilt. Soit pas du tout, mais en tout cas, vous êtes prêt et prête, vous le sentez au plus profond de vous, à démarrer une nouvelle relation. Vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie. Pour d'autres ici, oui, le nouveau départ, c'est peut-être de vous séparer de votre compagne ou de votre compagnon actuel et parce que vous avez envie de vivre autre chose. Vous avez envie de renaître dans votre vie sentimentale. Vous avez envie, oui, et vous sentez que vous ne pouvez plus rester dans cette relation. Tout simplement, donc si vous avez envie de renaître à autre chose. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? Eh bien, oui, on parle de la crise ici. Hein. Il y a un burn-out, sentimental. On vous dit qu'il faut réagir. Alors ici, peut-être que vous êtes en crise. Alors vous, vis-à-vis de vous, peut-être parce que vous savez plus, vous en avez marre d'être célibataire, peut-être que vous en avez marre d'être en couple aussi. Ici, vous avez l'impression que quoi que vous disiez avec quoi que vous communiquiez, vous n'arrivez pas à communiquer avec cette personne, quoi que vous disiez, il ou elle prend mal. En fait, ici, il y a vraiment des disputes. Vous n'arrivez plus à vous comprendre. En fait, vous n'avez plus à vous retrouver sur un terrain d'entente. Donc ici, il y a vraiment une crise énorme au sein du couple. Si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire ici, on peut vous dire qu'ici vous vous prenez la tête tout seul. Ou peut-être qu'ici vous êtes encore en crise, peut-être par rapport aussi à peut-être que vous venez de rompre et ça vous prend la tête, ça vous ronge le cerveau. Ou peut-être que vous avez rompu depuis quelque temps, mais ça continue à empiéter dans votre vie, dans votre manière de regarder les choses ici. Donc ici on vous dit attention, stop, il faut réagir. Alors soit vous allez voir un thérapeute et vous aidez pour passer le cap, soit on vous dit maintenant stop, pourquoi tu continues à ruminer par rapport à cette situation? Pourquoi tu es toujours en crise, surtout si tu es célibataire par rapport à cette situation? Maintenant, on vous dit qu'il faut passer un cap. Donc ici, vous êtes en colère. Après, il faut aller, une fois que la colère est apaisée, il faut aller dans l'acceptation. Accepter que cette relation soit terminée. Accepter que oui, les choses ne se soient pas passées comme vous le souhaitiez également. Alors, que vous soyez à l'initiative ou non de la rupture, c'est pareil, il faut accepter que les choses ne sont pas allées comme vous le voulez. Maintenant, une fois que vous aurez accepté, vous vous direz, oui, j'ai accepté que les faits, hein, ça s'est pas déroulé comme ça devait être, comme je l'espérais, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre? Qu'est-ce que ça me permet d'apprendre, d'expérimenter également, quel élan ça va me donner pour ma future relation amoureuse aussi, parce que ce que vous vivez là, ça va vous aider à construire, vous allez savoir en fait peut-être, ici ça va vous aider à savoir ce que vous ne voulez plus, ce que vous ne voulez plus vivre, et ça va vous permettre ici vraiment de peut-être mettre au point, justement, de vous mettre au point, vous avec vous-même, sur ce que vous voulez attirer vraiment dans la vie, dans votre vie amoureuse. Donc ici, oui, vous viviez peut-être quelque chose de pas facile, mais c'est pour vous donner une impulsion
pour être dans une énergie beaucoup plus constructive et qui vous ressemble beaucoup également. D'accord? Donc que vous soyez célibataire, ça va vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez vraiment voir arriver dans votre vie. Et si vous êtes en couple, vous allez prendre conscience aussi de ce qui ne va pas dans votre couple, de ce que vous devez arranger, de ce que vous voulez, ce que vous devez peut-être nettoyer aussi, si l'autre personne est d'accord, hein, parce que des fois, nous, vous allez peut-être avoir envie de dire à la personne, bah, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille de l'avant ensemble et qu'on fasse ce qu'il faut pour que ça aille mieux? Si la personne vous dit oui, bah, banco, vous êtes repartis pendant quelques années ensemble, là jusqu'à la fin aussi peut-être, et si elle vous dit non, ou si vous voyez qu'il ou elle ne fait aucun effort, bah, vous pouvez vous dire que votre couple, va falloir que vous passiez à autre chose, qu'il va falloir que vous pensiez à une autre issue que la réconciliation. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi? Ici, on vous parle d'une relation on-off, une relation instable. Donc, certains d'entre vous, vous êtes dans une relation instable. Un coup, on se voit, un coup, on se voit pas. Un coup, on a des nouvelles, un coup, on n'a pas de nouvelles. Donc, ici, où vous restez dans cette relation, où vous allez vous interrompez cette relation et vous allez voir autre chose, vous allez vivre autre chose. Ici, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Alors pour certains d'entre vous, va y avoir des nouvelles rencontres. Alors soit au mois de février, soit on vous dit dans les 3 mois qui arrivent aussi. Peut-être parce qu'il y a encore des choses à guérir. En tout cas, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive pour vous. Ouais, tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de transformation. Oui, vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de renouveau. Alors les célibataires, vous avez envie de renouveau. Alors même si vous restez célibataire, vous avez envie de nouvelles énergies, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie justement de nouvelles rencontres au niveau amical. Vous allez être entendu par rapport à ça. Vous allez élargir votre cercle amical. De nouvelles personnes vont arriver dans votre vie. Pour les célibataires, vous avez envie de renouveau parce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous avez envie de nouveau rencontrer l'amour. Oui. Pour les personnes qui sont en couple, ça va bien. Vous avez envie quand même d'apporter du renouveau. Peut-être qu'il y a certaines routines que vous voulez retirer, vous voulez casser une certaine routine, que ça sclérose peut-être votre couple, ou en tout cas, vous allez le faire avec l'accord de votre autre aussi. Hein. Donc ici, oui, on a envie de renouveau, on a envie de transformer certaines choses, on a envie de vivre certains changements, on a envie d'apporter certains changements à sa vie, qu'on soit en couple, célibataire, en début de relation, ou qui est quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie et qui vous plaît. Si cette personne vous plaît, forcément, ça va être beaucoup plus simple pour apporter des changements. Hein. Vous allez faire en sorte d'attirer cette personne, de la séduire et de lui plaire. Bon, c'est plutôt des énergies sympas à part celle-là. Ici, on dit qu'il va y avoir une invitation qui va marquer un renouveau dans votre vie sentimentale. Ça va vous permettre d'oublier cette crise qu'il y a eu. Ça va vous permettre... Alors, ici, pour les célibataires, on dit qu'il va y avoir une invitation qui va marquer un renouveau, qui va marquer un changement dans vos énergies. Ici, ça veut dire que vous allez pouvoir rencontrer du monde. Vous allez faire de nouvelles connaissances. Vous allez rencontrer de nouveaux amis. Ça peut aussi parler du fait que vous allez rencontrer peut-être une nouvelle personne. Ici, on parle de renouveau, d'une renaissance au niveau sentimental. Donc, c'est peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, un bélier, un taureau, un gémeaux ou autre, hein, peu importe le signe, du moment qu'on rencontre quelqu'un, que vous rencontriez quelqu'un. Et ça va vous permettre ici de guérir, de mettre derrière vous définitivement cette séparation, cette crise, cette histoire qui vous a pris la tête. D'accord? Maintenant, ça c'est pour les célibataires. Pour les personnes qui sont en couple et qui ont décidé de rester en couple, on vous dit ici qu'il peut y avoir une réconciliation. Votre couple va vivre un renouveau. Il va y avoir de nouvelles énergies. Votre couple va reprendre la vitalité. On va oublier cette crise et tout ça parce que on va s'inviter. Alors peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative de cette invitation ou c'est votre autre qui va vous inviter. Il peut y avoir ici une invitation à un dîner en tête-à-tête pour justement mettre à plat certaines choses, pour apporter de la guérison à votre relation et mettre définitivement cette crise derrière vous. On a envie de s'expliquer, on a envie de mettre les choses à plat, on a envie de repartir sur de nouvelles fondations, on a envie de vraiment de rester ensemble parce qu'on s'aime et parce qu'on est bien ensemble, mais oui, il peut y avoir des énergies tierces qui sont venues semer la zizanie. Alors ici, ça peut être trop de travail, trop de sollicitations extérieures, les amis, la famille, et ça peut être aussi une passion qui est venue mettre la zizanie aussi. Vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas ici, oui, il y a une volonté pour certains d'entre vous de rester dans leur couple et de sauver leur couple et de faire ce qu'il faut justement pour changer les énergies et aller de l'avant en fait. Hein. Ici, pour d'autres, on vous dit que vous êtes dans une relation instable. Donc cette relation instable, vous allez la laisser instable. Alors, pour certains, soit vous allez l'interrompre parce que vous n'avez pas envie, vous avez envie de vous préparer pour une future rencontre, puisqu'il y a une future rencontre qui est annoncée. Soit c'est cette future rencontre qui va mettre un terme à cette relation qui est instable.
En tout cas, vous allez transformer votre vie. Que cette rencontre ait lieu ce mois-ci ou pas, certains d'entre vous, vous allez prendre l'initiative de transformer votre vie. Alors, soit vous allez dire à l'autre personne, bah, moi j'aimerais quelque chose de beaucoup plus régulier, est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas? Si la personne dit non, bah, vous allez dire ok, ciao, moi j'ai autre chose à faire dans ma vie. Soit vous dit oui, et bah, vous allez peut-être vous en contenter un temps, ça va transformer certaines choses dans votre vie, mais ça va pas vous empêcher d'aller rencontrer d'autres personnes, ça va pas vous empêcher de rechercher l'amour, parce que vous savez que cette personne ne va pas vous l'apporter ici, c'est ce qu'on vous dit en tout cas. Hein. Sinon, il y aurait les cartes, elles parleraient différemment. En tout cas, ici, vous avez vraiment profondément envie de transformer votre vie. Alors, soit vous gardez cette personne, entre guillemets, j'aime pas trop dire ça, mais sous le coude, pour l'instant, parce que ça vous permet de ne pas vous sentir seul, mais ou d'autres, bah, vous allez l'écarter carrément, vous allez vous concentrer sur ce qui vous correspond. Vous allez vraiment ici vous recentrer sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez être et sur ce que vous voulez créer aussi. Hein. Donc vous allez vous rappeler qui vous êtes, vraiment ce mois-ci, ici c'est ce qu'on voit. Hein. On voit, vous allez vous rappeler qui vous êtes, vous allez vous rappeler ce que vous voulez faire, vous allez vous rappeler ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. On voit bien, il y a une renaissance, on a envie de bouger, on a envie de vivre des invitations, on a envie de transformer sa vie, on a envie de changement, on a envie d'une nouvelle rencontre, on a envie de garder ou pas cette relation instable. Donc ici, oui, on a envie de faire les choses comme on est. On a envie de faire les choses qui nous ressemblent et surtout comme on les ressent au moment où on les ressent, sans se prendre la tête et sans échafauder des plans ou sans se projeter dans 6 mois. Voilà. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une invitation. C'est une personne avec qui vous avez une relation on-off, hein, une relation instable, qui va vous inviter. Cette personne a envie de passer un peu plus de temps avec vous. Donc, elle va vous le dire, elle va vous le formuler. Oui, j'ai envie de t'inviter, j'ai envie qu'on passe plus de temps ensemble. Donc, cette relation on-off ne va pas rester longtemps instable. Hein. Soit vous allez accepter sa proposition de stabiliser et de vous voir beaucoup plus régulièrement, soit vous n'allez pas l'accepter parce que finalement vous allez vous apercevoir que cette personne ne vous intéresse pas plus que ça aussi. Hein. C'est pas méchant de le reconnaître parce que des fois on se dit oui ça nous convient bien pour ce qu'on a envie pour certains moments, pour passer certains moments ensemble, mais pas pour faire du 24 heures sur 24. Donc ici vous voyez comment ça peut vous parler en fonction de ce que vous vivez, parce que tous les scorpions ne vivent pas la même chose bien évidemment. Ici, on parle d'une renaissance, bien oui, il y a un nouveau départ qui s'annonce dans votre vie, ami Scorpion. Alors ce mois-ci, ou dans les 3 mois qui viennent, en tout cas, il y a une jolie rencontre qui vient vers vous, vous vous sentez prêt et prête, et on vous dit que oui, l'univers, pour certains et certains d'entre vous, est prêt à vous accorder cette nouvelle rencontre parce qu'il sait que vous êtes prête, que vous êtes prêt et que vous avez apporté des guérisons suffisantes à votre cœur. Ici, on vous dit que vous allez apporter la transformation. Vous avez envie de renouveau. Alors, vous êtes pris la tête avec votre autre. Ici, certains et certaines, vous allez en tirer les conséquences. Alors, d'autres, vous allez pouvoir mettre les choses en place pour donner un renouveau à votre couple. Pour d'autres, vous savez que c'est définitivement mort. Vous allez devoir passer à autre chose. Vous allez devoir vous séparer alors, vous allez en avoir conscience de toute façon, oui, parce que ça faisait quelque temps que peut-être que cette situation tournait. Il a fallu que ça explose. Et là, vous allez vous dire, maintenant, c'est bon. Moi, je sais ce que je veux. Je sais qui je suis, je sais ce que je veux être et je sais ce que je veux vivre dans ma vie sentimentale. Donc ici, oui, je vais apporter le renouveau, je vais apporter la transformation nécessaire parce que j'ai envie de vivre le changement, parce que le changement me donne des ailes. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, certains d'entre vous, vous allez guérir cette crise, ça va vous transformer. Alors ici, les célibataires qui ont vécu cette crise, cette crise va vous donner des ailes en fait. Vous allez comprendre ce qu'il y avait à comprendre. Vous allez savoir vous allez prendre conscience de qui vous êtes. Ça va être un révélateur en fait ici. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, ça va vous révéler à vous-même. Vous allez comprendre vraiment ce que vous voulez vivre, ce que vous ne voulez pas vivre. Alors à charge à l'autre personne qui fait partie de votre vie d'accepter d'aller dans la même direction que vous ou non. En tout cas, vous avez envie de ce changement et vous allez y aller. Hein. Vous allez aller vers ce changement. Voilà. Parce que vous savez qui vous voulez, qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez être et vous savez ce que vous voulez créer également. C'est plutôt bien. À partir du moment où on sait qui on est, ce qu'on veut créer dans sa vie sentimentale, forcément, on va tout faire pour co-créer ça avec l'univers. Allez, ici.
On va aller voir avec l'oracle de Médéor si les énergies sont confirmées, si les messages sont confirmés ou s'il y a d'autres messages aussi. Et on ira faire aussi une pyramide. Une pyramide. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'abondance. Bah oui, il va y avoir de l'abondance. Il y a de l'abondance, oui. Il y a de l'abondance de rencontres, il y a de l'abondance de sentiments. Il y a surtout l'abondance dans le renouveau, dans le fait de transformer sa vie, dans le fait de vouloir apporter du changement. On veut changer. Donc l'abondance, ce sera ça. L'abondance sera dans le changement. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et et que vous allez avoir un message. Ici, il se pourrait bien que vous receviez un message, une information, une communication qui va vous faire prendre une décision. Vous savez que vous avez un choix à faire. Bah oui, ne serait-ce que par rapport à la crise, au burn-out, ici vous savez qu'il y a un choix à faire, où je reste et où je propose à mon autre de faire ce qu'il faut pour qu'on change et qu'on arrête ces crises, ces prises de tête qui ne nous mènent à rien. Il accepte et c'est tant mieux, ou alors il accepte pas et moi j'ai autre chose à faire de ma vie. Donc ici il va y avoir beaucoup de communication, c'est ce que je vous avais dit avec la sodalite, il va y avoir beaucoup de communication ce mois-ci pour vous amis Scorpion. Allez, alors. On vous parle de réussite. Donc, il y a une réussite ici. Alors, une réussite par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Pour d'autres ici, on vous parle qu'il va y avoir de la confusion et des doutes. Oui, ah oui, ça c'est normal. C'est normal hein, quand on est en crise, en burn-out ou qu'on est en relation instable. Forcément, on peut être en période de doute, en période de confusion. Mais c'est pour ça qu'on vous dit d'aller prendre l'air, d'aller vous balader dans la nature parce que ça va vous permettre de vous recentrer sur vos désirs, sur ce que vous voulez mettre en place aussi. Et ici, on vous parle de choix à faire. Vous voyez, la croisée des chemins, le choix à faire. Donc oui, vous allez devoir faire des choix pour transformer votre vie, pour amener du renouveau dans votre vie. Allez. Donc les messages qu'on a eus, les cartes qui sont sorties, confirment ce qu'on a vu aussi. Allez, ici. Allez. Donc ici, on parle de quoi? On parle de rupture. Bon, on a vu que c'était possible qu'il pourrait y avoir des ruptures ce mois-ci. Ou peut-être que vous avez déjà rompu. Il y a eu déjà une rupture. On vous dit qu'il y a... oui, vous avez rompu parce qu'il y a eu des fausses paroles, il y a eu des fausses promesses, il y a eu des mensonges. Donc ici, il y a des choses qui vous ont pris la tête. Donc oui, ça peut s'expliquer. Effectivement, pourquoi on rompt. Alors en tout cas, ici, vous avez tenté beaucoup de choses et ça n'a pas marché en fait. Donc c'est pour ça que vous ne voyez pas d'autre issue que la rupture. On vous dit que oui, vous faites bien de rompre parce que de toute façon, ici, c'était votre relation était bloquée. Vous n'arrivez pas. Il y a un problème karmique, c'est-à-dire il y a un problème dans votre relation. Alors, il y a eu un problème dans une vie antérieure entre vous et vous êtes revenu dans cette vie-là pour pouvoir régler le problème et apparemment le problème n'arrive pas à être résolu. Donc vous vous séparez, vous faites bien, mais par contre vous allez rencontrer cette personne dans une autre vie, dans une future vie aussi, pour réussir à régler ce problème. Et oui, sachez que quand on n'arrive pas à régler certaines choses, on nous les resserre. Donc ici, on vous dit qu'il faut faire un nettoyage karmique, vous nettoyer de cette rupture, de ces fausses promesses, de cette personne en fait qui était présente dans votre vie. Donc faites un nettoyage profond. Allez voir un magnétiseur, allez voir quelqu'un qui nettoie les énergies aussi. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Un énergéticien. Un énergéticien ou une énergéticienne, oui, pour vous nettoyer, pour vous aider à nettoyer, ou sinon, vous pouvez déjà le faire avec mettez des bougies blanches chez vous, aérez aussi votre appart, votre maison, mettez des bougies blanches aussi, parce que les bougies blanches, ça purifie, et quand vous prenez votre douche aussi, imaginez-vous que vous êtes purifié par l'eau, quand vous vous nettoyez, que l'eau vous purifie, et que tout ce qui est négatif, toutes ces énergies négatives partent dans les tuyaux de votre douche. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de travail d'entreprise. Donc, on vous dit qu'il y a un travail à faire, justement. Il y a un travail à faire pour nettoyer ces énergies, pour vous libérer une bonne fois pour toutes de cette rupture et de ce blocage karmique que vous n'arriverez pas à résoudre dans cette vie-là. Mais en tout cas, pour que vous puissiez passer à autre chose, pour que vous puissiez attirer autre chose. Et ici, on vous dit l'être aimé.
On vous dit que oui, en faisant tout ça, vous allez attirer, je vous avais dit attirer autre chose, bah vous allez attirer l'être aimé. Donc ici, oui, faites ce qu'il faut pour nettoyer ces énergies, cette rupture, ce qui ne vous, cette crise, ce burn-out, ou peut-être cette relation instable aussi, pour attirer l'être aimé, hein, pour attirer ce renouveau, cette transformation et cette nouvelle rencontre. Donc oui, il y a vraiment quelque chose à faire pour attirer le renouveau et cette nouvelle rencontre pour vous, amis Scorpion. C'est plutôt des jolies énergies ici, hein, c'est très encourageant. Allez, on va aller voir les décans. Donc, premier décan, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de disputes et de désaccords. On l'a vu, il y aura des disputes et des désaccords. On a vu que ça pouvait aller jusqu'à la rupture. Donc ici, des disputes et des désaccords. Quel est votre autre message? Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui. Laissez les vous dites ce que vous avez à dire. Communiquez par rapport à ce que... par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez être. Faites une communication en conscience, soyez vous, communiquez vraiment vous, vos ressentis, vous, comment vous voyez la suite de la relation, et ensuite lâchez prise. L'autre doit infuser vos paroles, doit infuser ce que vous lui dites aussi, lâchez prise, et la situation se déroulera jusqu'à son terme. S'il doit y avoir rupture, s'il doit y avoir réconciliation aussi, elle se déroulera comme elle doit se dérouler, comme c'est prévu entre vous et votre autre ici. Donc voilà pour vous. Hein. Donc il y a des disputes et des désaccords également. Et on vous dit lâchez prise. Dites ce que vous avez à dire en conscience. Dites ce que vous avez à dire qui en étant vous. Et laissez les choses se faire. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. Bah oui, soyez vous-même. On vous le dit depuis le début. Faites les choses, communiquez en conscience, communiquez en étant vous-même. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez être, vous savez ce que vous voulez créer au niveau sentimental. D'accord? Donc, à l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Donc, attirez à vous les partenaires qui vous aiment réellement pour qui vous êtes. D'accord? Ici, quel est votre message? Étapes à franchir. Oui, des étapes à franchir. Alors, il y a des étapes, c'est à surmonter le burn-out, la crise. Alors, que vous soyez en couple, pour vous réconcilier aussi, il y a des choses à mettre en place pour apporter un renouveau également. Il y a des choses à guérir. Pour ceux et celles qui se sont séparés suite à la crise, bah oui, il y a cette étape à franchir. C'est l'acceptation de la rupture, l'acceptation de mettre fin à cette relation, l'acceptation de guérir, pour transformer sa vie, pour apporter du changement, pour aller jusqu'à la guérison qui mènera à la rencontre. Donc voilà les différentes étapes qu'il peut y avoir, hein, vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, vous voyez, en fonction de votre vie. Hein. Également. Ici, on vous dit quoi? On vous dit confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui. Que ce soit une situation de séparation, que vous soyez dans une situation où vous êtes en train de vous réconcilier avec votre partenaire également. Oui. Ça va vous demander d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans vos sentiments, d'avoir confiance dans les sentiments de l'autre personne, d'avoir confiance dans l'univers, d'avoir confiance dans le bon déroulement du scénario. Pour celles et ceux qui se séparent, bah oui, il va y avoir d'autres étapes à franchir qui ne seront pas les mêmes, mais on vous dit d'avoir confiance dans ce scénario qui est la rupture, pour vous reconstruire, pour aller vous diriger vers une relation qui sera beaucoup plus juste, qui est beaucoup plus épanouissante pour vous. Donc ayez confiance que si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, c'est parce qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir pour vous au niveau sentimental, parce qu'il y a vraiment une explication, et vous aurez l'explication à un moment donné ou à un autre. Ici, quel est votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour? Je me compare aux autres seulement pour m'inspirer. Oui, ne vous comparez pas aux autres pour être en compétition. Hein. Le fait de me comparer aux autres est source de souffrance, car je trouverai toujours des personnes plus belles, plus intéressantes, plus talentueuses que moi. Au lieu de me rabaisser en me comparant, j'analyse les qualités dont elles font preuve et je m'inspire d'elles afin de m'améliorer. Et oui, inspirez-vous d'elles pour vous améliorer, mais ne rentrez pas en compétition. Vous êtes comme vous êtes, elles sont comme elles sont. Vos vies n'ont rien à voir. Votre schéma de vie, votre plan de vie ne se ressemble pas du tout. Donc oui, si vous devez vous comparer, c'est uniquement pour vous inspirer, pas pour rentrer en compétition. N'oubliez pas ça. Allez, pour le troisième décan ici.
Une mise au point. Ah bah oui, il va y avoir des mises au point. Alors, des mises au point de vous envers vous-même, c'est par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez créer. Des mises au point par rapport à votre autre aussi, par rapport au break. Peut-être que ici, vous avez initié un break aussi. Donc, on va faire une mise au point. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Oui, on s'est disputé. Oui, on a traversé une crise. Est-ce que ça justifie une séparation? Ou au contraire, est-ce qu'on a envie d'aller de l'avant et de construire sur de nouvelles bases, des bases beaucoup plus saines, et de construire main dans la main pour avancer ensemble vers une relation qui nous ressemble, qui nous permettra de nous épanouir tous les deux. Donc ici, oui, il y a des mises au point à faire. Et pour vous, si vous avez fait des mises au point de vous envers vous-même, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie de célibataire ou dans ma vie amoureuse en tout cas? Qu'est-ce que je veux mettre en place? Quel changement je dois apporter? Est-ce que j'ai guéri assez? Est-ce que j'ai eu les compréhensions aussi qui me permettront d'avancer? Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Scorpion. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que c'est une relation karmique, vous connaissiez déjà. Donc la relation karmique, oui, vous connaissiez déjà. Vous faites une mise au point parce qu'il y a des choses à mettre en place. Hein. Comme je vous ai dit, je ne sais plus si c'est avec l'oracle des Météores ou avec celui-là, oui, vous connaissiez déjà. C'était un problème. Ici, vous êtes en train de revivre un problème qui vous a séparé déjà dans une ou plusieurs vies déjà et que vous devez réparer maintenant, que vous devez... sur lequel vous devez travailler et que vous devez clôturer dans cette vie-là. Si vous ne le clôturez pas dans cette vie-là, bah, c'est un problème qui reviendra dans la vie suivante. En tout cas, il y a un travail à faire, vous avez un travail à faire l'un avec l'autre. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Vous voyez sur quoi, qu'est-ce qu'il ou elle vous fait travailler et regardez un petit peu qu'est-ce que vous lui faites travailler également. Si vous arrivez à voir ça, vous comprendrez vraiment ce vers quoi vous pouvez amener votre couple, ce vers quoi vous pouvez l'aider à avancer également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Après la pluie, le beau temps, de la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci semble ne pas s'arrêter. Alors je suis patient et patiente et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Oui, le beau temps reviendra. Soit vous arriverez à vous mettre d'accord sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez co-créer ensemble dans votre vie sentimentale, soit la mise au point, vous ne voyez pas les choses sous le même angle, forcément, vous allez vous séparer, mais peut-être que cette séparation, ce sera plus un arc-en-ciel et l'annonciateur d'un beau temps pour vous que des gros nuages et une grosse tempête de pluie également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous voyez où vous en êtes par rapport à ça. Allez, on va aller voir un dernier conseil ici avec l'oracle du chemin pavé d'or. Et on vous parle de la création spontanée et intuitive. Eh bien, c'est un sacré programme. La création spontanée et intuitive. Donc, est-ce que je vais la retrouver de suite? Rien n'est moins sûr. Eh bien, si. La création spontanée et intuitive. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Vous voyez, je vous disais ici que vous devez vous rappeler qui vous êtes, ce que vous voulez être et ce que vous voulez créer dans votre vie sentimentale. Donc n'oubliez pas que vous faites partie de la création et écoutez votre intuition, elle vous aidera aussi à créer ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Entrez en communion avec le reste de l'univers. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. Oui, reliez-vous en conscience à qui vous êtes. Et vous faites confiance à votre énergie. Faites-vous confiance en fait. Faites confiance à votre intuition, à votre pouvoir intérieur. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et mental se trouvent en parfait alignement. Soyez particulièrement attentif et attentive aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce que l'on sème. Oui, alors semez ce que vous avez envie de récolter. Voilà.
Donc ici, pour vous aider, vous avez 4 affirmations. Donc prenez celle qui vous parlera le plus et récitez-la 1 à 3 fois par jour. Alors 3 fois, c'est un chiffre magique, c'est le chiffre de la Trinité. Maintenant, si vous la récitez qu'une fois, ça fera son travail aussi. Et récitez-la pendant tout le mois de février, pendant les 28 jours, pour que ça puisse vraiment s'imprégner en vous et que ça puisse vous aider à travailler ce que vous avez à travailler. Donc première affirmation, je ne fais qu'un avec l'univers. Deuxième affirmation, je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création. Troisième affirmation, je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur. Quatrième affirmation, mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme. Donc oui, alignez-vous sur votre âme, sur votre intuition, sur ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera, que ça va vous permettre de vous guider aussi, de vous inspirer pour tout au long du mois de février. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, un très beau mois de février. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye, scorpions.